Yo les gars, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le Before de Nono. Demain à 19h45, le Real de Madrid affronte Granada. Le FC Granada très en forme en ce moment. Le Real de Madrid qui peut éventuellement aller chercher cette 6e victoire d'affilée. On en parle tout de suite, c'est parti! Comme je vous le disais, on affronte demain une équipe de Granada qui est très en forme, qui n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 5 derniers matchs en Liga, qui reste sur 2 victoires d'affilée, dont une victoire face au Betis Séville ce week-end. Demain, le Real de Madrid va affronter une équipe qui est en forme en Liga, mais également en Europa League, car oui, Granada est en Europa League et s'est même qualifié pour les 16e de finale. C'est une équipe qui s'est qualifiée deuxième derrière le PSV Eindhoven. À la tête de l'attaque, Soldado, l'ancien madrilène qui a 35 ans mais qui est toujours dans une très bonne forme. Il est auteur d'un doublé ce week-end face au Betis Séville de Nabil Fekir. Le point négatif de cette équipe de Granada, c'est qu'elle encaisse malheureusement trop de buts. C'est l'une des pires défenses de Liga avec 20 buts encaissés cette saison. Sinon, au niveau des buts marqués, ils ont la chance d'avoir Soldado comme je vous le disais, mais aussi Luis Suarez et non pas Luis Suarez de l'Atlético, un autre joueur qui se nomme Luis Suarez et qui a marqué déjà 3 buts cette saison, tout comme Soldado pour cette équipe de Granada. Côté Real de Madrid, on a une mauvaise nouvelle. Comme je vous le disais lors de ma dernière vidéo, Luka Modric est sorti sur blessure. Alors, c'est rien de grave, c'est une fatigue musculaire, c'est une petite lésion qu'il a au niveau des ischio-jambiers. Comme Karim Benzema il y a plus d'un mois lorsqu'il a été absent environ 3-4 semaines. J'espère que ce ne sera rien de grave, que ce sera juste l'histoire de 1 ou 2 matchs. D'ailleurs, ça tombe bien, la trêve arrive bientôt. Mais Modric, je vous le disais, à 35 ans, c'est excellent ce qu'il fait sur le terrain. On est tous très contents des performances de Luka Modric. Il a enchaîné 11 matchs comme titulaire. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu crames les joueurs, Zinedine Zidane. Alors, je sais très bien que tu avais Casemiro qui était suspendu et que tu avais fait des Valverde qui revenaient à peine. D'où la nécessité de recruter lors de ce mercato hivernal. Je vais revenir dessus, mais Eriksen, c'est le remplaçant parfait pour Luka Modric, pour éviter de le blesser. Et là, je me pose plusieurs questions. Je me dis, si Luka Modric craque au bout de 10 matchs ou 11 matchs titulaires, demain, ça peut être Toni Kroos qui peut lâcher. Parce que c'est pareil, Toni Kroos n'a pas de remplaçant au Real de Madrid. Alors on va me dire, oui, il y a Odegaard, mais Odegaard, c'est pareil. Il se blesse souvent, il est irrégulier, on attend plus d'Odegaard. Et aujourd'hui, on ne peut pas miser sur un joueur de 23 ans comme ça, dire oui, Odegaard, c'est la promesse, c'est le remplaçant de Toni Kroos. Il n'a rien prouvé pour le moment, il a prouvé à la Sociedad l'année dernière. Mais cette année, il nous faudrait vraiment quelqu'un qui soit en forme, à un très bon niveau, qui ait de l'expérience et qui puisse très bien remplacer Luka Modric ou Toni Kroos de l'autre côté. Bon, sinon, pas d'inquiétude, on devrait retrouver un milieu de terrain composé de Casemiro, de Toni Kroos et de Fede Valverde à la place de Luka Modric. Ne vous inquiétez pas, Fede Valverde va très bien remplir la place de Luka Modric. J'ai pas de souci à me faire pour ça. Mais voilà, peut-être penser à un recrutement au mois de janvier. Ça ferait vraiment du bien pour ce milieu-là, pour éviter cette fatigue-là. Sinon, à part ça, le reste de l'équipe est tout à fait disponible pour Zinedine Zidane. Donc, on aura Vinicius qui est de retour après ce petit problème gastrique. On aura le retour de Casemiro après sa suspension. Eden Hazard est enfin de retour et non pas contre Eibar comme je vous le disais. Il a été jugé qu'il était un peu trop tôt pour le faire revenir dans le groupe. Donc demain, il serait en principe de nouveau aligné du côté du Real de Madrid. On espère qu'il va pouvoir avoir un petit peu de temps de jeu afin de se remettre dans le rythme et pourquoi pas jouer contre Elche ce week-end. En général, le Real de Madrid n'a pas de problème face à cette équipe de Granada. Lors des 10 derniers matchs, 10 victoires en faveur du Real de Madrid. J'espère que demain Zidane va pouvoir tourner mais vraiment à quelques postes. J'espère voir Mariano ou bien Luka Jovic et j'aimerais voir à droite Odriozola pour un match, pour tenter, pour laisser aussi reposer Carvajal. Voilà, Carvajal depuis le retour de sa blessure, il enchaîne les matchs et j'aimerais voir aussi un changement dans la charnière centrale. Depuis que Varane et Ramos sont de retour et qu'ils sont à 100%, et c'est vrai, j'ai rien à dire sur cette charnière centrale, j'aimerais quand même voir Nacho, j'aimerais voir Militao. C'est des joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Je le disais il y a un moment, pourquoi Zidane ne laisse pas de temps de jeu à Nacho? Regardez, Nacho, quand Varane et Sergio Ramos étaient blessés, il a été exceptionnel, il a été super bon face à l'Inter de Milan à l'aller et au retour. Donc pourquoi ne pas laisser sa chance à Nacho? Militao, au-delà du fait qu'il nous a coûté assez cher, moi je pense vraiment que c'est un bon défenseur. Il faut peut-être pas l'aligner directement avec Nacho, mais soit faire un Nacho Militao, soit faire un Nacho Varane, un Nacho Ramos, un Varane Militao. Voilà, il faut alterner un petit peu et laisser un petit peu de fraîcheur à ces joueurs parce que
On est déjà au mois de décembre et je vois des joueurs éclatés. Zidane compte uniquement sur 14 joueurs des 25 joueurs professionnels. C'est quand même dommage quand tu vois que tu as des jeunes intéressants sur le banc et que voilà, tu gardes toujours les mêmes. Je dis pas de mettre Vinicius à tous les matchs et de continuer. Vinicius, pour moi, voilà, c'est un joueur terminé. On a vu ce qu'il savait faire, il sait rien faire, donc je veux qu'il parte comme je vous l'avais dit. Mais voilà, j'aimerais bien que ça tourne un petit peu plus et que ce soit assez égal. Voilà les gars, seul Luka Modric manque à l'appel. Le retour de Eden Hazard. J'aimerais voir des rotations comme je vous l'ai dit. Real de Madrid, FC Granada, c'est demain à 19h45 sur beIN Sport. J'espère une victoire. On espère voir la même entame de match que face à Eibar. On espère un nouveau festival de Karim Benzema et du reste de ses coéquipiers. En attendant les gars, n'oubliez pas de vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Merci pour la force. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu. Très important de lâcher le pouce bleu. Dis-moi si tu aimerais voir des rotations comme je le conseille. Est-ce que tu aimerais voir de nouveaux joueurs titulaires? Est-ce que tu préférerais avoir Odegaard ou Jovic en tant que titulaire demain face à Granada? N'hésite pas à me donner ton avis sur l'actualité en général du Real de Madrid. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dès jeudi matin aux alentours de midi. Et en attendant les gars, toujours la même passion, toujours le même logo. À la Madrid, vamos!